Quelle est la façon la plus rapide que vous ayez vu quelqu'un fou astérisque qu'à sa vie? Un nouvel enfant est embauché. 18 ans, vient de commencer l'université, beau, bien habillé, 9 mètres entiers. La première semaine de travail vole $2000. Ne le fait même pas intelligemment, charge juste quelques cartes et les donne à un ami, directement devant une caméra. 2 ans plus tard, nous ne pouvons toujours pas le comprendre. Vole juste assez pour en faire un crime, juste après avoir 18 ans, et de la manière la plus stupide possible. C'est comme s'il voulait intentionnellement bousiller sa vie. Cousin a rompu avec sa petite amie, mais pas avant de la mettre enceinte. Il a commencé à se connecter avec 2 autres femmes. Il a maintenant 3 enfants, tous avec des anniversaires dans la même semaine. J'ai connu un gamin au lycée qui prétendait être l'une des plus jolies filles de l'école et a envoyé un texto à ce geek désespéré pour lui demander des photos nues. Il a ensuite envoyé les photos à tout le monde à l'école. Il est toujours inscrit au registre des délinquants sexuels pour avoir distribué de la pornographie juvénile. Supprimé. Quelqu'un que je connais a conduit en état d'ébriété parce que ce n'était que quelques pâtés de maison. Tué 3 personnes et est maintenant en prison depuis 20 ans. Anniversaire d'amis. Je suis super ivre. Son ami lui a proposé de le ramener chez lui quand il voulait partir. Il a fantôme. Personne ne savait où il allait. Il est rentré chez lui. Ou essayait. Frapper un arbre sur une route avec une limite de vitesse de 30. La police a dit qu'il devait aller 70. Il pense qu'il s'est évanoui. Il n'est plus intelligent. Il est maintenant Forrest Gump. Ce qui veut dire qu'il est encore assez intelligent pour savoir qu'il est stupide et se rappeler à quoi ressemblait la vie. Il peut marcher, mais il sait qu'il ne fera jamais de sport. Il s'énerve quand il oublie les noms. Il ne sera jamais indépendant et il le sait. Il a tenté de se suicider au moins une fois depuis l'accident. Ne conduisez pas et ne buvez pas. Je ne l'ai pas vu personnellement. Mais il y a environ 8 ans, des amis de mon cercle social étaient à une fête, et un mec ivre avait une arme à feu et a décidé qu'il voulait jouer à la roulette russe. Il a appuyé sur la détente et s'est tiré une balle dans la tête. Sa famille l'a emballé comme un suicide, mais il y avait beaucoup de témoins. Un gars de mon pays, troisième monde, étudiait ici aux États-Unis, un grand privilège et demande généralement beaucoup d'efforts et d'argent. Pour une raison quelconque, à Miami, il a tenté de voler un avion. Juste à côté du tarmac. La nouvelle dit qu'il était troublé, je préfère le mot idiot. Ma bille, elle a dit qu'elle était sous contrôle des naissances, et je ne la croyais pas vraiment. Mais je voulais baiser, tu sais? Leur bébé est très mignon. Pas seulement la leur, mais la vie de leurs enfants. J'ai conduit en état d'ébriété avec 8 enfants sans ceinture dans un vu, a fait rouler le véhicule, a tué 2 des enfants, tous les 2 les siens. Et gravement blessé 2 autres, un également le sien. Manifestement, elle a perdu la garde de ses 2 enfants restants et passe les 30 prochaines années en prison. À ce jour, elle ne montre aucun remords et continue d'insister sur le fait que ce n'était pas sa faute. Ce morceau de merde. Ces garçons étaient des trésors. Un développeur à mon travail, ici avec un visa de travail en Inde, a frappé la jeune femme de ménage latina, lui a demandé de venir à l'hôtel avec elle, puis lui a fouetté la bite. Je l'ai fait au bureau sous les caméras. Elle a porté plainte et il est renvoyé en Inde, perdant son emploi, soit 6 chiffres. Un moyen solide de foutre en l'air votre vie en quelques secondes. Supprimé. Un de mes amis a décidé de payer un appartement pour lui, son père, sa belle-mère, son demi-frère et sa mère. Le tout sous le même toit. Aucun d'eux n'a fonctionné. Un membre de ma famille allait devenir un grand joueur de hockey professionnel. Il était jeune et déjà dans la Ligue junior et si près d'être recruté par la LNH. Il travaillait tous les jours pour être dans la meilleure forme possible. Puis il a été surpris en train de voler les autres joueurs dans le vestiaire. Il a été battu puis expulsé de la Ligue. Apparemment, il volait depuis un moment. Il a eu la chance que personne ne porte plainte contre lui. Sa carrière. C'est terminé ce jour-là. Sa mauvaise réputation le suivait partout et aucune autre équipe ne voulait plus de lui. Quel putain d'idiot. J'ai travaillé avec un gars qui a hérité de quelques millions de dollars, une entreprise prospère et une ferme d'élevage après le décès de son grand-père. Tout cela lui a remonté le nez en un an. Ne soyez pas dupes,
La cocaïne est une mauvaise drogue. Edith va ajouter un peu plus à cela, clarifier certaines choses. Je suis à peu près sûr que la cocaïne n'était pas responsable à 100%, je ne douterais pas s'il faisait plus que de la coke. Il n'était manifestement pas doué pour gérer l'argent, il a acheté un tas de gros jouets, un nouveau camion, des jet skis, des choses à 4 roues comme ça. Il a commencé à faire plus la fête et à moins prendre ses responsabilités. Les nouveaux jouets ont disparu, la ferme a été mise en vente, mais il faisait toujours la fête et se droguait. Après un certain temps, tout s'additionnait. Je l'ai vu un peu plus d'1 an après avoir cessé de travailler avec nous, il vivait avec l'un de mes collègues, il avait l'air d'avoir perdu environ 50 livres et conduisait un vieux camion Junker. Était à un match de hockey d'une université du Dakota du Nord. Il y a eu un moment de silence pour l'entraîneur de l'équipe adverse parce qu'il a perdu un membre de sa famille, si je me souviens bien. Un gamin idiot décide que c'est le bon moment pour crier « baise-la dans la chatte ». Il a été publiquement vilipendé le reste de l'année. Mec populaire, en forme et beau, sortant avec une fille riche et chaude dans notre université. Il est sorti acheter du pot dans un mauvais quartier. C'était un vol mis en place. Il a reçu une balle dans la tête alors qu'il fuyait le voleur-revendeur. Il a survécu, mais a perdu la vue et portait un œil de verre. L'école a payé les frais de scolarité du semestre suivant, mais il a été bouleversé émotionnellement. Il a abandonné l'université et travaille maintenant pour une entreprise d'aménagement paysager. L'État dans lequel cela s'est produit a depuis légalisé la marijuana à des fins récréatives. Mon frère était un criminel à 18 ans, distribution plus arme à feu. Dans et hors de prison pendant 15 ans. À 33 ans, il a un tour complet. Est-ce que le truc de l'église devient un entrepreneur, faisant comme 150K par an ces 3 premières années. Sa femme et lui se disputent, elle part, il s'énerve et achète une bouteille de tequila. Son voisin vient le voir, car il est maintenant dans son sous-sol en train de tirer son AR-15, obtenu et détenu illégalement, sur des photos et des bibelots, etc. Eh bien, le voisin a appelé les flics. Browser se retrouve dans une impasse avec eux pendant quelques heures. Maintenant, il cherche à négocier un plaidoyer de 8 ans. Supprimé. Il y a longtemps, quand il n'avait pas de test d'urine dans la marine ou dans aucune branche de service. Cela a changé en 1982, peu de temps après ma réinscription. J'ai arrêté de fumer de l'herbe, nous avons été prévenus des conséquences probables si nous nous faisions prendre après le premier test à l'échelle de la marine. Un de mes amis, un camarade de bord qui travaillait directement pour moi, a décidé de ne pas en tenir compte car il ne lui restait que moins de 3 mois avant la fin de son enrôlement. Il a été pris sur le prochain et a été condamné à 45 jours de restriction et de services supplémentaires, la perte d'un demi-mois de salaire pendant 2 mois et une réduction de grade. Fuck them. Je me souviens de lui avoir dit alors qu'il fumait un joint sur la jetée 30 jours plus tard après avoir découvert qu'il devait faire une autre analyse d'urine le lendemain. Au lieu de faire ces 2 derniers mois, puis d'obtenir son congé honorable, il était sorti 2 semaines plus tard avec une mauvaise conduite parce qu'il avait dit au capitaine de sucer sa bite et lui avait donné un coup de poing. Il a eu le choix. Prenez le BCD ou allez devant une cour martiale puis partez pour Leavenworth pendant quelques années. J'ai foiré cette vie. Mon frère s'est fait tatouer sur le cou une pochette d'album de Mudvayne. Un gars avec qui j'avais l'habitude de travailler m'a raconté son histoire quand je lui ai demandé pourquoi il n'était jamais venu. Un soir, lui et ses copains ont été chargés dans un club. Alors qu'il sortait, il a remarqué qu'il y avait une limousine assise à l'extérieur avec le moteur en marche et personne en vue. Alors il saute et dit à ses copains qu'il va faire le tour du pâté de maison avec joie. Malheureusement, il est tellement blitz qu'il a fini par l'écraser contre un poteau léger à 100 pieds de distance. Faites une pause et réfléchissez aux frais qui s'élèvent déjà. Alors il sort et commence à trébucher, à quel point l'officier qui attendait plus haut dans le pâté de maison pour attraper des DUI potentiels descend et lui menotte le cul. Puis il ouvre la porte arrière et environ 8 lycéens terrifiés en sortent. Il s'avère qu'ils étaient sur le chemin du retour du bal des finissants et que le chauffeur de la limousine s'était arrêté pour échanger chauffeur-équipe. Ainsi, en l'espace d'environ 5 minutes, ce crétin a été confronté à pas moins de 5 crimes, et près de 20 ans plus tard, il n'a toujours pas de permis de conduire. Supprimé. Supprimé. Il y a peu de temps,
Quand je travaillais comme videur de club de striptease, j'ai été témoin d'un affichage de colère super enfantin qui s'est très mal terminé pour le gars. Mec avait 23 ans, en faculté de droit dans une université locale et assez prestigieuse. Je le savais parce qu'il nous l'a dit lors de sa diatribe extrêmement vulgaire et agressive envers mon partenaire et moi. Prévoyant d'émettre un avertissement d'intrusion criminelle afin que nous puissions avoir une trace écrite au cas où il déciderait de revenir. Il commence à franchir la porte, criant fort à mon partenaire en nous appelant tous les noms du livre pendant que je traîne légèrement derrière au cas où cela deviendrait physique. Il arrive à la porte en sortant, se retourne, hurle encore plus d'obscénités et ferme la porte en frappant mon partenaire au front avec. Il n'a pas vu le PD local marcher jusqu'à la porte à ce moment-là, et ils ont regardé tout cela se passer et l'ont immédiatement menotté. Mon partenaire et moi sommes des gardes de sécurité armés agréés par l'État. Ils l'écrivent pour crime d'avoir agressé un fonctionnaire, l'emmènent au centre-ville et le réservent. Mon partenaire a été assigné à comparaître et est en fait allé au tribunal pour témoigner, ils l'ont fait mourir de plein fouet. Expulsé de la faculté de droit, il a perdu sa bourse d'études et a dû rembourser ses sommes. Qu'est-ce qui l'a bouleversé à propos de vous pourriez demander? Il avait eu 2 danses d'une des filles, mais ne voulait en payer qu'une. Je suis allé au lycée avec ce gars à la fin des années 70 et au début des années 80. Au lycée, il était en surpoids d'environ 100 livres et il semblait y avoir un concours pour inventer de terribles rumeurs à son sujet. Pour résumer, vous ne vouliez pas être ce type au lycée. Esperluette Croisillon X200B. Ran dans lui 2 ans après le lycée. Il avait perdu beaucoup de poids et semblait en pleine forme. Il m'a également dit que j'avais trouvé un emploi d'agent de sécurité dans un centre commercial local qui venait d'ouvrir. Je le croiserai à l'occasion au centre commercial. Il avait été promu responsable de la sécurité du centre commercial après avoir reçu la bonne formation, ou suivi les bons cours, ou autres, et impressionné les personnes qui dirigeaient le centre commercial. Esperluette Croisillon X200B. Peu de temps après, il a pu acheter une très belle maison et une très belle voiture et il a épousé une très jolie fille qui travaillait dans l'un des magasins du centre commercial. Je ne pense pas qu'il avait encore 25 ans et que c'était la périphérie de la baie de San Francisco et les maisons étaient chères même à l'époque. C'était une transformation incroyable et à l'époque, il faisait beaucoup mieux que ceux d'entre nous avec des diplômes universitaires. Esperluette Croisillon X200B. Quelques années plus tard, à la mi-décembre, quelques gardes-sous lui ont décidé d'utiliser une balle en polystyrène et une matraque pour jouer au baseball 1 heure environ avant l'ouverture du centre commercial pour la journée. Le gars que je connaissais au lycée était apparemment là. Le gars qui balançait le bâton a perdu son emprise et il a brisé une vitre en verre de l'un des magasins en morceaux. Le type que je connaissais a refusé de dire à la direction qui avait cassé la vitre. Il pensait, il me l'a dit après coup, qu'il était trop précieux et trop difficile à remplacer, donc son emploi était sûr. Il s'est trompé. Esperluette Croisillon X200B. Bientôt, il était sans travail et avait du mal à trouver un autre emploi à cause de la façon dont le travail au centre commercial s'était terminé. Il a perdu la maison, sa femme a divorcé après environ 1 an parce qu'il a même arrêté de chercher un emploi. Esperluette Croisillon X200B. Je suis tombé sur lui 6 ou 7 ans plus tard et il avait repris du poids. Il ressemblait à ce qu'il avait fait au lycée, ce qui dans son cas n'était pas une bonne chose. Il travaillait dans une station-service à l'époque et gagnait moins du tiers de ce qu'il gagnait en tant que superviseur de la sécurité au centre commercial. Esperluette Croisillon X200B. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé depuis.